De réussir du premier coup. Une nouvelle donne maintenant et un nouveau mouvement de spéculation. Il y a un siècle et demi, c'était la ruée vers l'or en Californie. Aujourd'hui, c'est la ruée mondiale vers le diamant. Les prix s'envolent, portés par la demande chinoise ou indienne. On estime qu'il s'en vendra 2 fois plus d'ici à 2020, mais la production ne suit pas. Qui en profite? On verra ça dans un instant. D'abord, reportage Fanny Stenler, Frédéric Bonne avec nos bureaux à Moscou et à Bruxelles. Le diamant et ses dizaines de facettes. La plus brillante des pierres précieuses, un rêve pour beaucoup, le plus souvent inaccessible. Les diamants, si ça me fait rêver, bien sûr, c'est beau, c'est de l'art, c'est agréable à voir. Ça fait rêver surtout ma fille. Mais d'autres ne se contentent pas de rêver, ils achètent. La preuve, le marché est en pleine hausse. D'ici 2020, selon les experts, la demande de diamants devrait doubler à raison de 6% de croissance par an. Dans le même temps, la production, elle, n'augmentera que de 2,8%. Ce n'est pas le même rythme. L'offre est largement inférieure à la demande, ce qui occasionne une situation de pénurie avec des prix qui s'envolent. Les plus gros acheteurs, et c'est nouveau, on les trouve dans les pays émergents, notamment ici en Russie. Au salon du milliardaire, les parures rivalisent de taille. Il faut dire que les arguments de vente dans les bijouteries de Moscou sont imparables. Vous savez, l'âme russe est ainsi faite. Quand les hommes font ce type de cadeaux au prix élevé à leurs femmes, c'est ainsi qu'ils montrent leurs sentiments, mieux qu'avec des mots. La hausse de la demande, c'est ici à Anvers, en Belgique, dans le quartier des Diamantaires, qu'elle est la plus visible. Dans ces rues ultra sécurisées, nous sommes au cœur d'un marché de plus de 30 milliards d'euros par an. Dans cet atelier, on taille et on expédie les pierres. Des colis qui partent vers de nouveaux horizons très lointains. Maintenant, déjà, la Chine prend 16% du total. Avant c'était les États-Unis qui prenaient 50%, mais ils ont diminué à 40% plus ou moins. Mais la Chine, ça va continuer. Il y a encore plein de gens qui veulent toujours des bagues avec des diamants. D'Anvers à la place Vendôme à Paris, ces nouveaux acheteurs se permettent toutes les folies, comme cette bague d'exception. Au cœur, une pierre de plus de 5 carats, soit 1 gramme, son prix de vente, 1 million d'euros. Des pièces qui risquent de devenir de plus en plus rares dans les années à venir. Les marchandises sont de plus en plus difficiles à trouver, car qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui à trouver? Ce n'est pas réellement le diamant. C'est le diamant dont nous avons besoin dans notre métier, c'est-à-dire les diamants de très grande qualité. Et aujourd'hui, les joailliers espèrent que de nouveaux gisements seront découverts pour continuer à alimenter le marché. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Alors qui profite de cette flambée? Quels sont les pays producteurs de diamants aujourd'hui? Bien, David, cette production de diamants dont la valeur est en train de flamber, c'est une véritable poule aux œufs d'or pour un petit pays, le Botswana, que vous voyez ici au-dessus de l'Afrique du Sud, à lui tout seul, 22% de la production mondiale, suivi de près par la Russie, le Canada et aussi bien sûr l'Afrique du Sud. En matière de commerce, là aussi c'est en train de changer. Le diamant se négocie encore à Anvers, en Belgique, place historique, 36% des ventes, mais Anvers est en train d'être détrôné par Bombay en Inde, qui ambitionne de devenir la capitale du diamant, sous la pression de la demande locale, et Tel Aviv est la 3e place. Voilà, nouvelle donne donc. Est-ce que le diamant devient, comme l'or, un objet de spéculation et d'investissement? Oui, c'est désormais une valeur refuge. Production stable et une demande qui augmente. Ceux qui ont investi dans l'or et veulent se diversifier, eh bien, ils achètent du diamant. Depuis 2009, le cours explose. Il est passé de 100 à 175 $ le carat l'an dernier. Sur le long terme, et en période de crise, ça a toutes les raisons de continuer. Voilà, la folie du diamant. Merci Jean-Paul pour ces explications.